Comment gérer ses priorités? On t'a affecté plein de tâches, tu sais pas quoi faire, tu sais pas par quoi commencer. T'inquiète pas, reste là, je t'explique comment faire. Moi c'est Jay, t'es sur la chaîne JLead et je vais te partager tous les secrets pour que tu ne sois plus jamais dans le rouge. Mais avant de commencer, tu connais la chanson, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rien louper. Il y aura d'autres vidéos qui vont traiter de la productivité, du relationnel, de la communication et du leadership. Pour en revenir au sujet, comment gérer ses priorités, je vais te proposer ma méthode. Elle est basée sur 6 étapes. Note-les minutieusement, n'hésite pas à revoir la vidéo si nécessaire. Je vais détailler chaque étape une par une. Étape numéro 1. Liste toutes tes tâches de façon la plus exhaustive possible. L'objectif, c'est vraiment d'aller au détail près. Liste une par une toutes tes tâches, chaque action, et tu auras une vision complète de tout ce que tu as à faire. Étape numéro 2. Catégorise tes tâches. Dans l'étape numéro 1, tu as pris le temps de lister toutes tes tâches de façon exhaustive et c'est très bien. Maintenant, ce que je vais te demander de faire cette fois-ci, c'est de trouver des points communs. Et ces points communs, ce sont des thématiques. Donc, tu vas prendre toutes tes tâches et ensuite tu vas les trier, les classer par thématique. Ça va te permettre d'avoir une vue d'ensemble sur tous les sujets à aborder. Étape numéro 3, ordonnance tes tâches. Donc, dans cette liste de tâches que tu as citées auparavant, tu as vu qu'il y avait deux grandes familles. Il y a la famille des tâches indépendantes, donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas les traiter, elles n'auront aucun impact sur les autres. D'accord? Tout simplement. Et puis, tu as la famille des tâches dépendantes. Ça signifie que chaque tâche dépend les unes des autres. Je te donne comme exemple. Fais-moi une omelette. Tu constates que si tu n'as pas des œufs, cassé des œufs ou battu les œufs, tu ne peux pas faire d'omelette. Donc, tu vois qu'il y a bien des dépendances. L'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que je dois faire au préalable avant de faire la tâche suivante? D'accord? Donc, prends du recul, regarde la toute première tâche de ce groupement d'action finalement, et appelle-la la tâche master. Et les autres tâches qui se succèdent, ce sont des sous-tâches. La tâche master, les sous-tâches. Étape numéro 4, définis une business value pour chaque tâche indépendante et pour chaque tâche master. Qu'est-ce que c'est une business value? C'est tout simplement ce qu'on appelle une valeur d'un point de vue business pour ton prospect, pour ton client. Donc, l'idée, c'est de savoir numériquement et de quantifier de 0 point à 100 points la valeur de chaque tâche. Sachant que 0 point, ça n'a aucune valeur, 100 points, ça a une très haute valeur. Si tu n'as pas la possibilité d'avoir ces chiffres numériques donnés directement par le client, il te faudra bien écouter ce qu'il va te dire. S'il te dit « il me faut absolument cette tâche, c'est ultra urgent, c'est bloquant pour mon business », tu constateras que finalement, la business value pourrait être potentiellement 100 points. C'est une très haute valeur. S'il ne te parle pas des autres, soit il les a oubliées, donc ça peut arriver, soit elles sont moins urgentes. L'idée, c'est de les citer également. Je en parle. Le top, ce serait d'avoir directement de lui les chiffres. Ça veut dire que il aurait estimé lui-même, pour chaque livrable, combien il coûte. Et là, tu es serein. Étape numéro 5. Définis un nombre de points par rapport à ton temps de travail pour chaque tâche individuelle et pour chaque tâche master. 0,5 points 30 minutes, 1 point 1 heure, 10 points 10 heures. Ça va te demander d'être sincère avec toi-même et de savoir objectivement combien de temps ça va te prendre pour chaque tâche. Tu vas devoir réfléchir à deux notions qui sont la complexité et la densité. Donc la complexité, c'est la difficulté. La densité, c'est la quantité de travail à effectuer. Je te donne comme exemple, faire un accusé réception par mail à un client, c'est très facile, c'est peu de temps de travail, donc nombre de points, 0,5 potentiellement. Mais les tâches suivantes comme l'investigation, la recherche, l'étude, etc., ça va avoir une complexité plus élevée et potentiellement une densité plus élevée. Donc un nombre de points plus élevé. Mais attention, il arrive parfois que tu te retrouves avec des tâches très faciles à effectuer, mais avec une densité très élevée. Si je reprends l'exemple de l'accusé réception client, répondre à un client, ça va. Mais si je te dis réponds à 3000 clients, tu constates que le nombre de points est beaucoup plus élevé. Si tu n'arrives pas à estimer numériquement la tâche master, je te propose d'aller voir directement les sous-tâches, de les estimer individuellement une par une, de faire une somme et le total de cette somme, c'est celle de ta tâche master. Étape numéro 6,
c'est la dernière étape, c'est terminé, c'est la plus importante. Calcule ton ROI, retour sur investissement. C'est une formule très très bête, hein. C'est business value divisé par nombre de points de temps de travail. Par exemple, tu avais une tâche à 90 points, temps de travail à 2, 90 par 2, tu as ton ROI. Et tu me demandais comment gérer ces priorités. Je te donne la réponse maintenant. Focus-toi en priorité sur toutes les tâches qui ont le plus de ROI. Pourquoi tu dois commencer par celles qui génèrent le plus de ROI? Tout simplement parce que pour nous, en tant que bosseurs, c'est de fournir le plus de valeur à notre prospect, à notre client, mais qui va te demander le minimum d'efforts. D'accord? Donc s'il y a des tâches, des compétences que tu peux fournir au client le plus rapidement possible, le plus facilement possible pour toi, mais qui a une très haute valeur pour le client, concentre-toi essentiellement là-dessus. Attention, il y a également les autres. Je ne te dis pas qu'il ne faut pas les faire. Tu les feras plus tard, tu les feras en second temps. Mais d'abord, concentration sur celles qui ont le plus de ROI et au fur et à mesure, tu vas descendre sur celles qui ont le moins de ROI. S'il revient vers toi et te demande pourquoi tu ne m'as pas livré ceci, cela, etc. En gros, tu ne lui as pas tout livré, tu vas voir, il va toujours revenir comme ça. Tu vas tout simplement lui expliquer que tu t'es essentiellement concentré sur les tâches qui ont le plus de valeur pour lui, donc qui pourront potentiellement le débloquer de situation, d'accord? Mais que les autres, tu ne les as pas oubliés, mais tu les livreras plus tard. Donc à toi de le rassurer. Tu dois avoir une date et ça va lui donner une vision de quand il le recevra et ça va le calmer finalement. Et il te fera de plus en plus confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle te sera utile surtout. N'hésite pas à liker cette vidéo, à me partager en commentaire ton retour d'expérience et à partager cette vidéo autour de toi. C'était Jay, je te dis à très vite et n'oublie pas, fais moins mais fais-le bien.